Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui un des grands docteurs de l'Église, saint Athanase d'Alexandrie. Athanase nous est connu pour plusieurs raisons, comme le grand docteur de l'Église contre celui qui a défendu la foi chrétienne contre l'arianisme, cette hérésie qui nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais simple, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des méandres, toutes ces hérésies. Elles nient d'une manière, pas d'une autre. Alors que, en fait, il faut être clair, net et précis. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Totalement. Sans chercher d'explication ailleurs. Et j'ai même entendu l'autre jour un prêtre qui prêche beaucoup sur les réseaux sociaux et qui disait que le Christ n'avait pas pu aimer tel que nous le voyons parce que sa divinité prenait le dessus. C'est une hérésie. La foi de l'Église est claire. Le Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Il est total dans sa divinité et total dans son humanité. Et tous ces blablas, je dirais, nous éloignent d'un autre dogme de foi, celui de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Et s'il y a un saint à qui nous devons une défense totale de la Sainte Trinité, c'est saint Athanase. Il s'est battu totalement. Pour que, partout, l'on arrête ces divagations. Et pour rester fidèle à une seule chose, la foi. Catholique, apostolique, orthodoxe, pas dans leur sens minoré, catholique dans le sens la foi universelle, pas catholique romaine, parce que malheureusement souvent on réduit la foi apostolique dans ce dépôt que nous avons reçu des apôtres, la foi orthodoxe, c'est-à-dire la foi qui est invariable et pas juste limitée à l'Orient. Nos mentalités occidentales ont cette fâcheuse manie de vouloir mettre d'un côté les catholiques, de l'autre côté les orthodoxes. Alors qu'étonnamment, dans les rites liturgiques, aussi bien chez les occidentaux que chez les orientaux, on dit bien, notamment dans la consécration épiscopale, que l'évêque est le protecteur de la foi sainte catholique et orthodoxe, c'est-à-dire la foi universelle et la foi qui n'a jamais été modifiée. Saint Athanase l'a fait, de manière des fois virulente, des fois un peu brutale, mais parce qu'il se retrouvait face à des Ariens qui faisaient preuve d'une brutalité, d'une violence terrible. Pour eux, le Christ était dépouillé de toute nature divine. Il n'était réduit qu'à une simple créature, comme je vous l'ai déjà dit, un homme sympa, un prophète agréable. C'est d'ailleurs de ces hérésies-là que sont nées d'autres hérésies.
comme le gnosticisme, ou, par la suite, d'autres religions qui se sont proclamées être la continuité, tout en niant fondamentalement la divinité du Christ. Saint Athanase devrait être prié beaucoup plus souvent, invoqué avec ferveur. Malheureusement, il est oublié. Alors même qu'il a laissé à l'Église un texte qui est fabuleux. La profession de foi de l'Église universelle consiste et est composée de 3 symboles. On connaît tous le symbole des apôtres, puisque c'est celui que nous récitons le plus souvent lors des sacrements ou des messes ordinaires. Il y a le symbole de Nicée-Constantinople, le grand credo, que les catholiques connaissent encore souvent sous sa forme latine, que nous récitons dans la grande messe gallicane. Mais il y a un 3e symbole, le symbole de saint Athanase, que l'on connaît aussi sous son premier mot, quicumque, parce que ça commence en latin, mais ça veut dire quiconque est de foi catholique doit croire en cela. Et il nous donne tout un credo, mais nous disons que les choses sont explicitées un peu plus attentivement. Le symbole de saint Athanase est aussi des fois appelé symbole gallican, parce qu'en fait, il est attribué à saint Athanase, mais nous n'avons aucune certitude que ce soit lui, clairement, qui l'ait écrit. En fait, nous savons que le premier à mentionner ce credo de saint Athanase, c'est saint Césaire d'Arles, grand saint occidental, grand saint de l'Église des Gaules. Et dans un sermon, il le récite en entier, l'attribuant lui à saint Athanase. Il est clair que ça résume totalement l'ensemble des écrits d'Athanase et qu'il peut tout à fait l'avoir écrit. Excusez-moi. D'autres disent aussi que rien ne l'empêcherait, par exemple, de l'avoir écrit en Gaule. Et c'est ce que toute une tradition nous explique. Car Athanase, dans son combat avec les Ariens, a des fois perdu. S'il a réussi à imposer le symbole de Nicée, lors du concile du même nom, il a dû être exilé 5 fois de son église d'Alexandrie dont il était évêque. À 5 reprises, il a dû partir, s'éloigner pour éviter la mort ou la destruction de sa communauté. Et des écrivains de l'époque disent que parmi ces nombreux voyages, il serait venu en Gaule, du côté d'Arles, justement, qui était, je le rappelle avec Massilia, les grands ports de la France méditerranéenne. Maintenant, quand on voit Arles, on l'oublie un petit peu, même si elle a gardé des trésors, je dirais, de l'Antiquité. Mais Arles était un des grands ports. Les bateaux qui arrivaient de Méditerranée entraient dans l'estuaire du Rhône, remontaient jusqu'à Arles, qui était la première ville, je dirais, sur des terres un peu sûres, parce que toutes les terres avant étaient des terrains inondables, des zones immergées. La Camargue, qui est toujours, quand même, très instable dans son sol. Donc rien n'empêcherait Athanase d'être venu en Gaule et à Arles,
et d'avoir laissé ce texte cité quelques années plus tard par saint Césaire. Pendant longtemps, le symbole de saint Athanase était récité tous les dimanches dans le bréviaire par les prêtres le dimanche matin à l'office de prime, à la place du troisième psaume. Dans certaines communautés monastiques, on le récite même tous les matins. Par la suite, il a été relégué juste le dimanche de la Sainte Trinité et, d'après ce que j'ai lu, lors des dernières éditions de l'Office des œuvres romain, il a été supprimé. C'est dommage, car c'est un cours de théologie dont beaucoup de prêtres auraient besoin de le relire régulièrement. Notre bréviaire n'est pas encore fini pour l'Église gallicane, mais je souhaiterais qu'en effet, le dimanche matin, nos prêtres, et même pourquoi pas les fidèles, disent ensemble le symbole de saint Athanase, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort, mais qui nous remet tout simplement les idées en place. Il ne faut pas avoir peur de confesser sa foi. Il ne faut pas avoir peur de dire « je crois ». Et c'est le grand problème des chrétiens de maintenant, c'est qu'on essaye toujours d'édulcorer la foi en fonction des gens avec qui on parle. Ainsi, quand j'entends du clergé dire « ah, la résurrection, oui, c'est une image ». Non. Christ est ressuscité, point barre. Je me souviens, et je vous le raconte, c'était après mon ordination, donc ça fait 20 ans. Et ça doit être, là, ça a dû tomber dans ces jours-là, puisque c'était quelques jours après mon ordination. J'ai habité chez une amie, et sa maman était là. Et ces deux personnes avaient assisté à mon ordination, qui a eu lieu le samedi juste après Pâques. Donc, selon le rite gallican, la phrase « Le Seigneur est avec vous » est remplacée par « Christ est ressuscité ». Oui, c'est la vérité. Et dans la discussion, la maman m'attaque un petit peu sur le fait qu'on ne soit pas avec le pape, qu'on ne soit pas papiste, que patati, patata. Discussion dont j'ai l'habitude. Puis à un moment, elle me dit « Puis c'est quoi ces excentricités pendant votre messe ?» Je dis « Ah, quoi ? Qu'est-ce que vous avez à crier « Christ est ressuscité » comme ça? Je dis, c'est la semaine de Pâques. Et de toute façon, jusqu'à l'Ascension, nous le disons à chaque office. N'importe quoi, vous croyez encore à des conneries pareilles? Elle me répond. Et je lui dis, si on n'y croyait pas, je ne serais pas ordonné prêtre. Et je ne vois pas ce que je ferais ici. Et je me suis permis de faire une petite pique. C'était peut-être pas charitable. Je lui ai dit, mais vous me dites à moi que je ne suis pas papiste. Ok, je suis schismatique donc. Mais là, vous êtes hérétique, carrément. Je dis, évitez de parler de ça à votre curé. Et là, il me répond, mais le curé est d'accord avec moi. Il nous dit la même chose, que c'est qu'une image, qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre. Et j'en ai été stupéfait. Alors, est-ce que la personne avait mal compris? Ou elle avait voulu entendre ce qu'elle avait envie d'entendre? Ça peut être. Mais c'est quand même quelqu'un qui allait à la messe 4 fois par semaine. Et c'est là où ça fait peur. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a loupé dans notre enseignement dans les églises pour que des gens qui sont là tout le temps disent que ça n'existe pas. Là, il y a quelque chose qu'on a dû manquer, sans aucun doute. Alors peut-être qu'il serait vraiment intéressant de remettre le symbole de saint Athanase, que les prêtres le dimanche, en préparation de la Sainte Messe, même si on n'a pas le temps de faire le bréviaire complet, mais peut-être au moins en arrivant à l'église, avant de célébrer
les saints mystères, de se poser 2 minutes et de réciter, pas par cœur, on peut le lire, parce qu'il est beaucoup plus grand que les autres credos, de relire le symbole de saint Athanase, pour se dire, oui, c'est ça que je défends, je suis là pour cela, j'ai été ordonné pour ça. Et comme nous l'a dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, mes frères, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais le Christ Jésus, notre Seigneur. Il est clair, mes frères et sœurs, et ceux qui me connaissent bien le savent, que s'il fallait que je me vende moi, je ne sais pas aligner 3 mots, je n'ai jamais réussi. Mais prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, là oui, parce qu'il est avec, il est là. Et cela peut des fois amener à de grandes souffrances, morales ou même physiques. Vous n'avez peut-être pas fait attention à cette phrase, mais saint Paul nous le dit. Que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps. Et plus tard, il le met, afin que la vie de Jésus se manifestait dans notre chair mortelle. Saint Paul avait les stigmates, on en est certain, puisqu'il le dit d'ailleurs à une autre reprise dans une de ses lettres. Il dit « Je porte dans mes mains et sur mes pieds les marques de notre Seigneur Jésus-Christ. » Prêcher le Christ, prêcher la foi chrétienne, la foi universelle, c'est s'unir au Christ totalement. Et je terminerai sur cette phrase de saint Vincent de Lérins, qui est un peu une des devises de l'Église gallicane, et qui est d'ailleurs aussi totalement un résumé du symbole de saint Athanase. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit la même trace, puisque je rappelle que saint Vincent de Lérins a connu saint Césaire d'Arles à Lérins, justement, puisqu'ils sont tous issus de ce monachisme. D'ailleurs, quand on voit les règles monastiques de saint Césaire et de Lérins à leur fondation, on est très proche du monachisme oriental et égyptien de saint Antoine le Grand. J'ai oublié de préciser que saint Athanase est le premier à avoir écrit la vie de saint Antoine le Grand 2 ans après sa mort, puisque c'était un ami proche. Donc là aussi, la thèse du fait que Athanase ait pu venir en Gaule pour nous transmettre non seulement l'enseignement de la foi, mais aussi les règles monastiques est tout à fait valable. Donc je reviens sur cette thèse, sur cette phrase de saint Vincent de Lérins. Nous croyons en ce qui a été cru toujours, partout et par tous. La foi universelle de l'Église. Après les 7 premiers conciles, chacun est libre de croire en certaines choses. L'Église romaine a dogmatisé à tour de bras, d'autres beaucoup moins. Mais ce qui doit nous rassembler, c'est la foi des 7 premiers conciles, la foi que l'on trouve dans les credos apostoliques, dans le symbole de Nicée-Constantinople et dans le symbole de saint Athanase. Alors mes frères, oui, défendons cette foi que nous avons reçue de nos aïeux. Défendons notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me direz, il peut se défendre tout seul, mais non, parce que parmi les hommes, c'est notre travail aussi de faire comprendre la vraie foi, de la transmettre. Transmettons cette foi reçue des apôtres et prions saint Athanase de nous soutenir et de nous aider et d'être auprès de nous, toujours et partout. Par la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.